Je suis avec Ben, notre cher Ben, Benjamin, sur le stand Goué. Et eh bien, il va nous parler un petit peu des nouveautés à venir. Alors merci beaucoup déjà. Rien. Bienvenue sur notre stand, monsieur Dick Chavez. Donc par quoi veux-tu commencer? Alors on va commencer par le ARP9. Ouais. Donc c'est une réplique. Récemment on a la tendance du 9 mm sur les répliques blondes, le chargeur 9 mm. Et donc GG vient avec sa version. Donc corps en polymère, le rail en aluminium, combiné CNC, et le système M-Lock, un nouveau système de fixation. D'accord, qui remplace un petit peu le Keymode. Voilà, c'est ça. Un nouveau design pour l'amplificateur de son. Parfait pour jouer en CQV, avec la petite crosse. Super compact. On a dessus, dedans, on a le MOSFET avec le TU. D'accord. Donc avec le burst, 3 coups, et voilà, nouveau design. Super nouveau design pour la poignée. Hein. Même la queue de détente, ça c'est des nouveautés GLG. Détente plate, ouais, et donc on est sur un chargeur la mid-cap ou high-cap? Tu sais me dire? Bah attends, je regarde en dessous. Ça c'est un high-cap, dirons-nous. Il y a une petite molette. D'accord, oui effectivement. On a une petite trappe en haut là. Et puis la molette. Petite molette derrière. Ok. Voilà. Donc ça c'est des choses qui vont sortir cette année? Oui. Là c'est prévu prochainement. Pour mars, pour ce mois-ci. Donc ça c'est prévu mars. On va aller disons avril-mai. Avril-mai ça pourrait être. Le temps que ça arrive en France, ouais. Ok. On a la version 556. D'accord. Full metal. Avec interne upgrade par rapport à la version plastique. Un nouveau design de rail, c'est toujours CNC, usiné en CNC, avec le fameux système M-Lock, d'accord. Vous sortirez les accessoires un petit peu M-Lock ou c'est pas prévu pour l'instant? C'est pareil ici, on pourra avoir le différent rail et les poignées qui vont avec. D'accord, super. On vous a parlé tous les ans, on vous parle de GG va faire une nouvelle gearbox. C'est ça, oui. Et bien ça va arriver cette année. D'accord. On l'a appelé AG2. Et alors c'est truffé de petites nouveautés, de technologie. Voilà, petite technologie. Donc premièrement on a au niveau du chargeur, on a un capteur qui fait que quand le chargeur n'est pas enclenché dans le puits, on ne peut pas tirer. D'accord. Et quand le chargeur est enclenché mais que les billes, on n'a plus de billes, on ne peut pas tirer non plus. D'accord. C'est power cut-off, il coupe l'alimentation directement. Donc toujours chargeur, je peux l'enlever? Ah vas-y, je t'en prie. Avec le petit téton qui sort à la fin pour pas perdre de billes et tout, vous voyez. Et donc derrière vous avez un petit... Voilà, c'est ce qui permet de détecter le... Ok, et on peut voir, voilà, vous êtes un petit peu dans la continuité de ce que vous avez fait sur les RK74. Sauf que cette fois-ci, c'est pas des autocollants, c'est vraiment des... C'est vraiment des... Ouais, c'est vraiment sympa, hein. Le rendu est très chouette, surtout en... C'est quoi, c'est du 762, 308, ouais, quelque chose comme ça? 762. Donc vraiment très sympa. Donc ensuite à l'intérieur il y a plein de petits, par exemple le MOSFET à l'intérieur a été réduit de 50%. Donc on gagne énormément de place dans le tube pour mettre sa dipo dedans. Et au niveau de l'ETU il a été amélioré pour une meilleure réactivité. Et il y a un signal sonore. D'accord. C'est assez pratique quand ta batterie se décharge, tu as le bip pour te prévenir que ta batterie est déchargée. Je vois que le sélecteur est un petit peu particulier aussi. Oui, il a été réduit, on a réduit l'angle, comme tu peux voir. Ok. Donc cette réplique, là, elle serait en l'état de tirer quoi aujourd'hui. C'est vraiment un prototype fonctionnel. D'accord. Donc on n'est pas dans quelque chose vraiment. Non, c'est prévu cette année. D'accord. Quand je dis cet été, pour la France, ce sera pour la rentrée septembre. Oui. Donc toujours le rail qui monte. Alors c'est complètement ambidextre. Ouais. Tous les éléments sont ambidextres, le sélecteur, et on a aussi au niveau du... On va tirer, on va vous montrer, voilà. On a un bolt catch fonctionnel. D'accord. Sympa. Voilà.
une réplique axée sur la performance. C'est vraiment ça va être le haut de gamme GG. Ça va être vraiment sur une réplique top. Donc on aura la version en 762 et aussi la version 556. Ah super. Et la version 556 elle aura un rail qui mode, elle aura peut-être pas les grooves comme ça dans le rail. Ouais. Il y a des petites différences. C'est vrai qu'il y a des détails quand même très sympas sur ces garde-mains. Est-ce que les chargeurs seront dispo en même temps que la réplique en théorie? Alors au début, donc, pour le 762 on aura des 40 coups. Ouais. Ensuite on fera les mid-cap en 100 coups et les high-cap en 300 coups. D'accord. Et pour le 556 il va être en 90 coups. Et après on fera les chargeurs en mid-cap, high-cap. Très bien, très bien. Donc c'est comme ça qu'on va commencer donc avec le modèle G2 et G2H. Et ensuite on va développer avec des licences. D'accord. Donc, cette année, bonne nouvelle, on a beaucoup de licences. Là on est chez donc Seekins Precision, d'accord. Donc là c'est un modèle qui existe, c'est une vraie, enfin c'est une réplique de vraie arme. Hein. Tu peux voir tous les détails au niveau du corps. Regarde le sélecteur. C'est vraiment Ouais, une pièce spéciale, tu vois. Conforme à la vraie arme. Voilà. Le rail est vraiment. Tu vois, regarde moi le flamme comme. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment. Métal, c'est vraiment sympa. Alors ça peut, tu vois, ça fait un peu bling bling là. Un peu, ouais. Mais l'ensemble est assez sympa. Enfin, je pense que. N'hésitez pas à commenter si ça vous plaît, hein, mais je pense que ça peut plaire à pas mal de joueurs hein, au niveau design. Et donc, licence Seekins Precision, il y aura une licence Light Armament. D'accord. Donc toujours avec le système G2 à l'intérieur. D'accord. Ça sortira en fin d'année après le G2 à l'intérieur. Ouais. Là aussi, je ne sais pas si tu connais Cobalt. Cobalt, c'est aussi une licence qu'on a avec des designs vraiment très. Eh ben, c'est bien, plein de bonnes choses, plein de bonnes nouvelles. Différence, donc tu as le rail M-Lock, un gros chargeur, oui. Pareil, un nouveau design qu'on ne faisait pas avant. Et toutes les caractéristiques de la vidéo. Au niveau du sélecteur, là par contre c'est pas le même. Ah oui, là c'est un sélecteur classique. Voilà, ça c'est un classique. Alors que sur la version 762, on arrête de moitié la course. T'es bien large, comme ça on n'est pas embêté avec les gants ni rien. Avec les gants, voilà, super. Bon bah c'est chouette, et puis bah toujours vos crosses aussi qui sont pas mal. Entre la taille qui a été réduite. D'accord. Donc le switch est nouveau aussi. Aussi le switch est nouveau. Donc conçu pour être encore plus réactif. L'épaisseur de la gearbox a été augmentée. Donc on a alors l'étanchéité aussi. Ouais, donc plus de joints toriques. Voilà. Le fameux switch change, le changement rapide de ressort à l'arrière. Une protection pour les câbles, pour éviter d'abîmer vos câbles. Ah très bien ça. Ça c'est pratique. Et les gears, alors attends. Le gros pump, déjà. On va être dessus. Voilà, là c'est le système qui déclenche. D'accord, ouais. Quand les billes, quand il n'y a plus de billes, la petite tête sort et elle déclenche elle coupe l'alimentation. Ouais, le fameux bolt lock. Le fameux bolt lock. Voilà. On va régler ton plug. Voilà. Tous les systèmes de contrôle ambidextre. Toujours ce système de réglage du burst en restant appuyé. Mais cette fois-ci par contre il y a un son, qui te prévient que t'es bien passé Voilà. en burst. On n'a pas raconté 10 secondes. Ouais. Ok. Et donc ouais. Alors là par contre on a un burst 5 coups qui se règle au sélecteur. Ah d'accord. Et je vois que en fait la gearbox est un peu plus petite, mais vous avez quand même travaillé sur le renfort ici devant. Voilà. Ouais. Que ce soit plus épais, plus solide. Plus épais, ça encaisse plus et plus durable. Ok. Donc nouveaux engrenages aussi. Voilà, donc quand la batterie est déchargée, le signal aussi se déclenche. D'accord. Voilà, ça évite de se retrouver aussi avec le ressort compressé dans la réplique. Donc tu l'arranges et puis après, c'est ça qui perd de l'efficacité. Voilà, tu as la version
762 et la version 556 qu'on a vu juste avant. Les fameux gears qui ont été redesignés. Voilà les nouveaux PA, c'est les premiers pistolets gaz, hein, GG. On a prévu 3 modèles, une réplique du M9, une du 1911 et un design GG. Un design spécial moderne. Spécial, d'accord. Ouais. Donc chaque réplique va venir avec une boîte, une case, et à l'intérieur un chargeur et un BB loader. Sympa. Voilà. Donc c'est le premier modèle qui devrait sortir cette année, ça va être le M9. Et dedans on a une technologie pour réduire l'effet du cool down qu'on appelle, c'est une sorte de valve hélicoïdale, hein, voilà, pour éviter le froid que ça gèle, d'avoir ce fameux effet cool down. Ça peut aider le gaz à... Voilà, ça fait une rotation à l'intérieur de la... D'accord, comme ça c'est pas du liquide qui va sortir, il va vraiment bien se détendre, c'est à peu près ça le principe. Voilà. Je te montrerai tout à l'heure sur la vidéo, tu vois. D'accord. Ici tu vois le système, voilà, mécaniquement ce qui va se passer à l'intérieur du pistolet. D'accord. Tiens, la petite forme en hélice comme ça. C'est cette rotation qui va éviter la formation de... Ouais, on favorise la vaporisation vraiment de notre gaz. Voilà. Ok. Mais que vois-je? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais attends, j'ai pas fini. Ah, t'as pas fini? On a aussi prévu le silencieux, oui. Un silencieux. Et en fait, c'est pas un silencieux, c'est un traceur. Un traceur pour PA? Un traceur pour PA, spécial pour PA. D'accord. On avait avant les traceurs avec l'unité. Ouais. Là, on va avoir la version. D'accord. Donc, ah oui, j'avais pas fait gaffe là, en bout de canon. Donc là, c'est un protège filetage pour pouvoir visser un silencieux ou alors. Je sais pas si je peux. Oh, t'embête pas. Ah, D'accord, bah c'est très bien. Oui. Oh, la chouette de combat, la chouette de bataille. Bon, alors ça, dis-moi, ça t'intrigue un peu? Ah, ça m'intrigue, on dirait des NVG. Oui, c'est ça. Les nocturnes. Ouais. Les jeux forces spéciales. Alors si là j'appuie, ça fait on? Oui, si, ça fonctionne. Voilà, c'est D'accord. système génération 2 avec un tube amplificateur de lumière. En nocturne. D'accord. Bon, il faut toujours une lumière quand même. Hop. Ok. Et donc justement, voilà de la dioptrie, hein. Vous voyez ici, c'est écrit. Ok. Ouais, il y aura un support qui sera prévu parce que tu sais qu'en France, malheureusement, on ne peut pas utiliser, on peut pas utiliser nous quelque chose qu'on ne tient pas à la main. En fait. Non, je suppose qu'à Taïwan, c'est pas un souci. non, il sera vendu sur support. Ouais. Après, Ouais, les gens font ce qu'ils veulent. ce que vous voulez avec. D'accord. Bah, c'est bien de proposer ce genre d'accessoires. Super. Est-ce que On n'a pas d'idée de prix. parce que là il est dans le carton, est-ce que tu en as une qui serait pas déballée un petit peu, enfin, ou alors une photo? Alors là tu as le design un peu. Ah bah je vais aller là. Je sais pas si Ah bah tu peux c'était là. voir. Ouais, si. Tu vois un peu comment ça. Effectivement. D'accord, donc quelque chose de très intéressant. Il y a aussi la version scope qui est pas ici présente sur le salon, mais il y a au-delà de 150 mètres jusqu'à 150 mètres, tu joues au laser avec les capteurs. D'accord, donc il y a un chest ici avec les capteurs qui sont intégrés dedans. Ouais. Tu mets en plus un capteur au niveau du casque. Voilà. Et puis bah, donc avec le module MIT que je vous avais présenté il y a quelques mois, et ben, vous pouvez jouer au-delà des 50 mètres de portée de nos répliques. Donc ça c'est sympa, vous aimerez peut-être pas tous, mais je pense que ça peut parfois changer le jeu et puis permettre de faire des parties qui sont un petit peu différentes. Du coup, si je veux, imaginons, utiliser le système, est-ce qu'il faut que j'achète tout le chest? Est-ce que je peux acheter que les capteurs? Comment ça se passe? Si tu as déjà le système avec le MIT, Ouais. le PEC, tu peux acheter à part
le casque et la veste avec les capteurs. Et sinon, il y a aussi, tu peux avoir le set complet. D'accord. Par contre, je ne peux pas acheter juste les capteurs et les placer sur mon chest, par exemple. Non. Parce que ce serait compliqué. Oui, tu as les câbles qui branchent, qui passent dans le chest et tout. D'accord. Ok.